Un an de salaire avec un seul projet immobilier, sans travaux. On se retrouve aujourd'hui dans le projet School avec Marc. Bonjour Marc. Salut. Alors on est dans ta maison que tu as achetée il y a quelques semaines seulement, que tu es déjà en train de revendre. Ouais. Est-ce que tu peux nous la présenter, expliquer un peu le projet, combien tu l'as payé, qu'est-ce que c'est et potentiellement combien tu vas générer avec cette maison? Avec grand plaisir. Un super projet. Alors c'est un projet déjà qui se caractérise par une rénovation qui est extrêmement légère. On est sur une rénovation qui concrètement a duré 4 jours. Okay. C'est assez rare que ça dure aussi peu de temps sur une maison, parce qu'on est sur une maison, donc 4 jours c'est rien, 4 jours avec 2 personnes. Voilà, c'était donc essentiellement de la rénovation cosmétique. Tout était en bon état globalement, hein, c'est ça? Oui, tout à fait. Tout à fait. On a refait, on va voir, on va détailler ça ensemble quand on va se balader un petit peu, mais c'était vraiment du second œuvre et rien de bien compliqué. Donc ça c'est vraiment important. La deuxième chose importante, c'est qu'on est sur un projet qui est un projet à moins de 200 000 € à l'acquisition. Donc moins de 200 000 € à l'acquisition. C'est une capacité financière que la majeure partie de la population a, donc ça aussi c'est intéressant et on va montrer qu'avec un projet qui est abordable, on peut tout à fait générer des plus-values qui sont intéressantes. On est à combien alors en prix d'achat? Alors prix d'achat 195 000 €. 195 000, ok. Ouais. Frais de notaire réduits en tant que marchand de biens? Tout à fait, donc on est sur des frais de notaire inférieurs à 3%, ce qui donne des frais de notaire de l'ordre de 5 000 €. Okay. Donc on arrive à 200, ouais. Voilà, exactement. Ouais. On a eu une rénovation qui m'a coûté en tout et pour tout, donc main d'œuvre plus le matériel, environ 3 500 €. D'accord. Okay. Voilà. Et derrière ça, on a des frais financiers, frais de dossier et les frais liés à l'emprunt qui vont être autour de 1 500 €. Et donc, on a une enveloppe globale pour ce projet, acquisition, frais plus travaux, qui est à 205 000 €. 205 000 €. Voilà, exactement. Okay. Et on mettra donc dans la vidéo, on insérera le prix de revente de cette maison parce qu'elle est en cours de revente. On insérera ça, au moins la maison sera revendue. On est quelques jours après la vidéo et le bien de Marc a officiellement été revendu pour la somme de 230 000 €, donc ça donne 25 000 € de plus-value nette sur ce projet. Voilà, c'était la mise à jour juste après le tournage de la vidéo. Alors là, on est dans le séjour. Est-ce que tu peux nous faire un peu le tour de cette maison? Alors combien de chambres, quelle surface? Alors on est sur une maison qui fait environ 55 mètres carrés. Okay. Petite maison alors? Tout à fait. Une maison qui est de plein pied, donc ça c'est très important pour la cible de vente. On parle toujours de la cible à nos élèves. Bien sûr. On sait que c'est excessivement important d'avoir une cible pour revendre au mieux, puisque si on sait à qui on revend, eh bien on va pouvoir développer un certain argumentaire et on va pouvoir mieux vendre. Et donc là on est sur une maison de plein pied, une maison qui compte une chambre, 55 mètres carrés pour un plein pied de 2 pièces, c'est assez confortable, et donc on a un espace de vie qui est confortable, un espace de vie donc avec un séjour dans lequel on se trouve aujourd'hui. Alors les travaux ont été hyper simples sur ce séjour. Grosso modo, on a changé le sol, on avait un sol qui était tout à fait correct, mais qui était en carrelage et qui était foncé. Donc pour agrandir les espaces, eh bien, on a mis quelque chose de beaucoup plus clair. On a fait une sous-couche et on a posé un parquet stratifié. Très bien. On a refait les peintures en blanc, rien de bien compliqué. Plafond et mur. Hein. Plafond, mur. On a changé les luminaires. On a posé des rideaux et c'est tout. Papier peint également, c'est ça Le papier peint en finition, donc un papier peint comme ça coûte pas grand chose, on est sur environ une centaine d'euros, donc c'est rien du tout pour ce papier peint panoramique. Mais sinon tout ce qui était chauffage, électricité, tous les gros plomberie, il n'y avait pas. Déjà en double vitrage, déjà des stores roulants électriques, donc tout ça c'est des arguments à la vente et j'ai absolument rien fait là-dessus. Pour ceux qui reconnaissent, tous les meubles ont été réutilisés en plus. C'est dans ton projet Lambert 3. Exactement, l'intégralité du mobilier a été réutilisée. C'est aussi ce qu'on explique à nos élèves. Bien sûr. C'est qu'il faut aussi mutualiser ça, essayer de créer des systèmes qui vont apporter de la valeur à son activité. Et donc le canapé, la table basse, le tapis, le meuble télé, tout ça a été récupéré du projet Lambert 3 qui, pour la petite histoire, j'ai signé la vente ce matin. Donc la vente effective ce matin avec 39 000 € de plus-value, on en parle dans une autre vidéo, vous pouvez l'avoir. Un beau projet qui était plus lourd en termes de travaux, mais qui était très agréable pour comprendre un petit peu comment est-ce qu'on peut rénover de manière intelligente une maison. Super. En face de nous, on avait espace de vie donc qui se compose de petite verrière aussi ici, très sympa. Aussi. C'est une verrière qu'on a gardée. Oui, c'était là. Ça coupe un petit peu l'espace pour avoir un espace derrière qui sera un espace bureau. C'est pour ça qu'on a mis aussi un papier peint là pour délimiter les espaces. C'est toujours ce qu'on vous préconise également. Il y a 2 règles d'or. On parle de la règle des 3
La règle de 3, c'est quoi? C'est 3 couleurs au maximum dans cet espace. Vous voyez qu'on a 3 couleurs. On a du noir, qu'on a repris là sur la cuisine. On a du beige, grosso modo, c'est un peu la couleur du mobilier et puis du sol. Et puis on a du gris qu'on a retrouvé sur le canapé et sur les rideaux. Ouais, voilà. On garde ces 3 couleurs-là, c'est également les couleurs qu'on a pour l'électroménager, donc ça va très bien. Et donc on délimite les espaces. Et là, l'espace cuisine, il est très fonctionnel, il est ouvert sur l'espace de vie. Un niveau central, tout était là. La seule chose que j'ai faite, c'est ce papier peint. Pour la petite histoire, un petit clin d'œil, ça c'est marrant, c'était un papier peint qui est en promotion à 5 €. Donc vraiment sur une rénovation qui est un peu coûteuse. Donc pour rappeler cette... Tout à fait, on rappelle le parement qui est au mur. Ok, super. Donc, cuisine équipée, tout était comme ça. Elle était le frigo, il y a tout. Il y a tout, tu peux. La vaisselle, il y a un lave-vaisselle, il y a le frigo, le micro-ondes, le frigo était déjà là, le four. On a énormément de rangements, on a une hotte suspendue qui est assez sympa. Donc ce sont des arguments de vente à nouveau. Tout à fait. Là, clairement, c'est... Le côté Hi-Fi aussi, tu m'avais expliqué aussi avec les différents équipements de la maison, c'est ça? Oui, tout est connecté. On avait un précédent propriétaire qui était assez fan de tech, donc il peut connecter à la fois le chauffage, il peut connecter également les stores électriques, donc ça c'est aussi un argument de vente, c'est très agréable et on n'a pas à le faire, c'est déjà installé, il suffit d'installer une application et puis c'est ok. Voilà, donc ça c'est l'espace de vie, on se trouve sur l'espace de vie, ensuite on a un petit couloir qui nous amène sur l'espace nuit avec sur la gauche une salle de bain. Elle a plusieurs avantages. Le premier, c'est qu'elle a une fenêtre. Hyper important pour la gestion des flux d'air, pour la gestion de l'humidité aussi dans la pièce et puis pour la luminosité. Donc ça, très positif. Deuxièmement, elle a un petit espace lingerie, c'est-à-dire qu'on a un petit espace buanderie plutôt d'ailleurs, plutôt qu'une lingerie. On voit grand, Donc c'est plutôt un espace buanderie. On va pouvoir mettre sa machine à laver et au-dessus son sèche-linge. Et on a des rangements dans cette salle d'eau qui est pas mal, qui fait 5-6 mètres carrés. Donc c'est vu la taille de la maison, c'est quand même assez gros. Exactement. Ensuite, juste à côté, on a une chambre. Une chambre d'une bonne taille, on est sur une chambre qui fait 13 mètres carrés et qui compte une chose importante, c'est un dressing. Donc on a un petit espace dressing dans cette chambre, ça aussi c'est très bien. Et toutes les pièces, là c'est également un argument de vente, c'est que toutes les pièces donnent sur le jardin. Oui, on allait venir sur le point positif, c'est également l'extérieur. Il y a un extérieur qui est un grand jardin, bien exposé. Donc on est exposé plein sud. 2 qui est clos de mur, donc on a un côté privatif qui est très important. 3 qui ne demande pas forcément un gros entretien, il est tout plat, on a une très belle terrasse qui a été faite, donc on n'a pas un entretien qui est énorme, donc c'est vraiment un argument à la vente. Et pas de vis-à--vis aussi. Et aucun vis-à-vis. Ça c'est quand même quelque chose de aucun vis-à-vis. On rappelle, on est en Ile-de-France, pour ceux qui ne le savent pas, on est sur une zone qui est à moins d'1 heure de Paris en voiture, on est un peu... on a 45 minutes pour rejoindre Paris. Donc on est sur un endroit qui est recherché par des personnes qui veulent du calme, tout en restant à proximité d'une grande agglomération, puisqu'il y a d'autres grandes villes aussi. On a une agglomération de 200 000 habitants qui se trouve à moins de 10 minutes. Donc ça c'est également un point important, ça va dans la recherche. Ok, super. Alors un point qui peut être intéressant à soulever, c'est qu'on est sur une plus-value qui va être intéressante, qu'on va encore une fois ajouter au montage. Tu n'as fait que très peu de travaux. Très peu de temps. Très peu de temps également, ça a été relativement rapide. Qu'est-ce qui fait que tu arrives à une si belle plus-value sur ce type de projet? C'est grâce à quoi? Comment tu as pu finalement faire une plus-value si finalement tu n'as pas fait de travaux et tu n'as pas finalement tant amélioré le bien que ça? On en vient à l'achat, j'imagine. Donc je te laisse expliquer un petit peu la stratégie. Alors le point central, c'est la maîtrise du marché. C'est-à-dire que ce genre de projet, on ne peut pas le réaliser si on ne connaît pas parfaitement son marché. Donc ça, c'est très important d'avoir cette maîtrise. C'est ce qu'on enseigne à nos élèves au quotidien, qu'on rabâche, mais parce qu'il n'y a pas de secret et c'est ce qui fonctionne. Le deuxième point, c'est comment est-ce qu'on va aller être en mesure de tomber sur ce type de projet. Sur les bonnes affaires. Voilà. Donc il y a plusieurs manières. Nous, on prône le off-market, donc travailler son réseau, se créer un réseau d'apporteurs d'affaires, c'est ça le off-market, c'est-à-dire recevoir des opérations sans avoir soi-même à aller les trouver. Et qui ne sont pas encore en vente de manière générale, et qui ne sont pas encore en vente. Exactement. Donc ça, c'est un des points clés, et ça permet d'arriver à ce type de projet où finalement, il n'y a pas grand-chose à faire pour pouvoir générer une plus-value. C'est clair. Donc il n'y a pas forcément besoin d'énormément de travaux pour arriver à faire une activité de marchand qui soit rentable. Tu as acheté en dessous de la valeur du marché tout simplement. Tout à fait. Et la preuve elle est simple, tu as une anecdote à ce sujet-là, quand tu as acheté cette maison, c'est qu'il y a eu les voisins, alors je te laisse expliquer un petit peu, c'est intéressant. Oui, puisque j'étais le premier à visiter cette maison. J'ai fait immédiatement l'offre d'achat que j'ai faite contre-signée, donc je bloquais la maison pour moi.
Et le vendeur, au travers de l'agent immobilier qu'il représentait, m'a appelé en me disant on est un petit peu embêté parce qu'il y a des voisins qui sont venus toquer à la porte et qui proposeraient plus, etc. Okay. Mais l'opération était verrouillée. Ils proposaient combien en plus que par rapport ils étaient déjà 10-15 000 euros de plus sur... donc sans travaux, sans rien, déjà tu sais que tu as acheté 15 000 euros dessus. Ouais. Okay. Tout à fait. Ok, donc vraiment, on rappelle, le plus important dans un achat, c'est pas forcément les rénovations, même si ça l'est, bien sûr, c'est avant tout l'achat. Bien acheté, ça vous sécurise. Si vous faites des travaux de rénovation, ça vous sécurise un gain supérieur. Si vous n'en faites pas, ça vous sécurise quand même une plus-value qui ici est quand même globalement très intéressante, même si on est sur un projet finalement qui est rapide, qui est simple et que pratiquement n'importe qui peut faire pour générer un an de salaire finalement sur ce projet. Ok, super. Est-ce que tu veux ajouter un point par rapport à cette vidéo? Est-ce qu'on a fait le tour de cette maison? Non, on a fait le tour. C'est un petit projet. Il y a également cette notion de stress. On sait qu'en discutant avec nos élèves, engager des travaux, c'est aussi du stress. C'est un risque parce que c'est un risque financier. C'est ce qu'on explique également autour de nous. L'idée, c'est pas de se mettre en danger quand on fait de l'immobilier. On peut avoir des projets simples qui durent pas longtemps et qui sont rentables. Et c'est un très bel exemple que ce projet School. Génial. Bon, merci Marc pour, avec plaisir. Pour cette visite. Avec plaisir. Pour ceux qui veulent en savoir plus, on vous met juste en dessous de cette vidéo un lien vers la vidéo de présentation de la stratégie complète. On va parler de off-market, on parlera de marché inexploité notamment, donc tout ce que Marc a évoqué dans la vidéo pour trouver ce type de biens qui peuvent générer jusqu'à 1 an de salaire avec un seul projet. On vous laisse cliquer sur le lien et puis on se retrouve directement dans la vidéo.